Bienvenue à Derrière le comptoir. Ça doit pas être tellement agréable d'entendre quelqu'un manger du popcorn, hein? Non, ça ne doit pas être tellement agréable. Bienvenue, on est vendredi. J'espère que vous avez votre verre de vin de près. Je vais prendre les présences, ce ne sera pas long. Je vais juste vous donner le menu avant. Hey, se faire voler notre idée. Hein? Je vais en parler de ça. Je vais vous montrer un indice qui est très important à la bourse, que peu de gens connaissent et pourtant peut déterminer vos décisions d'achat ou de vente. On va parler de la bourse, bien entendu. Les sports d'équipe, on va en parler. Radio X, en Radio X, on va en parler encore. Tesla, on va parler de Tesla. En bien. On va parler des entreprises. Est-ce qu'ils ont récupéré depuis la pandémie ou non? On va parler de ça. Combien de temps vous pensez que ça va prendre au restaurant avant de récupérer ce qui est fermé en ce moment? Taux de chômage, plein d'autres affaires, plein d'autres affaires. La presse, on va parler de la presse, newspaper. Ça fait 1 mois que je ne bois pas. Et on va aller voir, prendre les présences maintenant. Qui est là, qui n'est pas là? Hein? Je vous surveille. Daniel Lantier, salut! Hein? Je vous surveille. Brigitte Dion, bonjour Brigitte. André Perron, tout le monde est là. Salut de Saint-Philippe. Bon. Isabelle, merci d'être là, toujours là, présente avec des belles étoiles. Bon vendredi soir, ben oui, ma blonde s'en vient. Hein? Marilyn, elle s'en vient me voir. Ça fait 2 semaines qu'on ne s'est pas vu parce qu'elle était à Québec la semaine passée avec son gars. Donc, elle s'en vient. J'espère que vous avez passé une très belle semaine, que vous avez un beau week-end de planifier. Les couleurs, si vous voulez les voir, allez voir mon vidéo. Parce que si vous partez de Montréal, vous ne pourrez pas aller voir les couleurs dans le nord. De toute façon, ils sont déjà partis. Ceux qui habitent Tremblant le savent que là, c'est déjà... La beauté, c'était la semaine passée. Hein? C'était la semaine passée. Et en parlant de beauté, gardez la ligne. Gardez la ligne. J'ai toute une commande, ses bras. Ne tuons pas la beauté du monde. Ne tuons pas la beauté du monde. Chaque fleur, je l'ai plus. Il y avait quelqu'un qui m'avait demandé autre chose, puis j'ai décidé de changer. Trop dur. C'était la beauté du monde de Diane Dufresne. Pour qui je me prends, OK? Pour qui je me prends? Je voulais juste avoir des étoiles de Serge. Merci, Serge. C'est pas chantable. Je l'ai pratiqué 5-6 fois pourtant après-midi. Hey, après-midi, je suis fatigué des fois comme tout le monde. Hein? Merci Eric, les étoiles. Ça se peut des fois que je m'endorme. Puis bon, je mange pas jusqu'à midi 1h. Et après ça, il faut que je prépare ma chronique pour Cube qui est à 2h15 jusqu'à 2h26, 30 secondes exactement. Et là, je suis tombé endormi. Hein? Ça arrive de tomber endormi. Mais vraiment endormi. Mon frère, il rentre, puis il me dit hey, y a-tu quelqu'un? J'ai dit ben oui, Véronique, es-tu venue? J'avais demandé à ma soeur qu'elle fasse qu'elle teste mon beurre au café, que j'avais préparé la recette. Et il n'est pas encore parfait. On va le doser encore plus fort pour demain matin. On va y arriver. On s'approche. Et j'avais demandé qu'elle fasse des tests de couleur pour la barbe à papa. Regardez ça. C'est de la barbe rose, de la barbe à l'érable. Je vous dis pourquoi qu'on est en train de faire ça. Pourquoi qu'on fait ça? Parce qu'on a eu un flash hier en préparant les meringues pour l'Halloween, noir et orange. On s'est fait, écoute, on peut mettre du colorant alimentaire dans tout. Et c'est le mois du cancer du sein. Donc, on a eu une idée de faire les meringues au... qui me texte à cette heure-là? Ils savent là, que je suis en train de... Ça, c'est un gars qui ne m'écoute pas. Hein? Écoute-moi, Yannick. Ça veut dire que tu ne m'écoutes pas à 5 heures. On va le faire pour le cancer du sein. On avait décidé pour les meringues, puis on va faire d'autres tests. C'est vraiment l'érable, mais rose. Donc, on va faire ça pour le cancer du sein pour le mois de novembre, mois d'octobre. Ils ne sont pas encore prêts. Et on va remettre des fonds. On va regarder combien de fonds qu'on peut remettre par pot vendu. Donc, je vous reparle de ça dès que c'est prêt, mais probablement très bientôt. Donc, une belle barbe à papa rose pour le cancer du sein qui tue malheureusement beaucoup trop de gens. Donc,
Beaucoup trop de gens. Dominique, tu devrais écouter ton DJ de la première heure. Ouais, mais tu m'envoies plus grand-chose de potable. Là. Renouvelle-toi, mon Dominique. Ben nous, on voit pas les couleurs, les Rockies. Ah ben oui, c'est vrai, t'es là, toi. Ouais, c'est pas drôle là-bas. Le miel, oui, je vais essayer, Diane. Je vais essayer de l'extraire en fin de semaine. C'est parce que là, honnêtement, aujourd'hui, on a rushé parce qu'on va installer les trosses lundi. Ça sera pas lundi, ça va être peut-être mardi ou mercredi. Il y a un paquet de choses à faire. Il manque de 2x4. Il va falloir en acheter. Fait que, barbe à la framboise. Ben, je veux pas, non. La framboise, à moins que je fasse pousser la framboise ici, est rose, mais à l'érable. Je ne veux pas tricher avec un colorant qui va donner un autre goût. Moi, je fais de la barbe à papa à l'érable et je veux continuer ça. C'est juste qu'elle est rose. C'est comme les meringues ici sont peut-être noires ou oranges, mais le voyez-vous bien? C'est pas la bonne caméra pour voir quelque chose. Tiens. Mais sont vraiment à l'érable encore. Il faut que ça reste à l'érable. C'est mon ADN. Quelle couleur pour la prostate? C'est bleu ou rouge, hein? Si tu es survivant de la prostate, tu peux porter la couleur bleue, je pense. Si tu as le cancer, il me semble que c'est le rouge, mais je me trompe peut-être. Valérie Plante, je ne sais pas ce qu'elle a fait aujourd'hui, Dave, donc tu me diras. Hey, on va parler de la bourse un petit peu en partant. Je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. Il y a de plus en plus de monde. Je sais que ça n'intéresse pas tout le monde, mais je ne vais pas en détail technique. Puis de toute façon, c'est mon show, fait que gardez la ligne. Je vous amène ici. Je vous amène ici à la bourse. Je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. Aujourd'hui, quand même, les marchés ont été en dents de scie, hein? On va regarder tout de suite le Dow Jones. On va regarder les marchés en premier, puis on va se promener. Je vais revenir 2-3 fois ici, là. Dow Jones. Vous voyez, regarde ça, c'est la journée d'aujourd'hui. On va prendre une journée. Regardez, ça a parti. On le sait que Trump a eu la COVID et Trump et les marchés boursiers, ça va de soi. C'est relié ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils se vantent que c'est grâce à lui que le marché a presque doublé depuis qu'il est là, puis que tout va bien, puis que ça l'a sauvé pas mal de troubles, le fait que les marchés montaient. Parce que tant le monde font de l'argent, ils se ferment la trappe. Moi, je me serais attendu aujourd'hui que ça parte pas mal plus bas, mais c'est parti bas un peu. Regardez, ça a fermé ici hier à 27 000, ça l'a ouvert à 27 000. Donc, on a eu une débarque de 200 points à peu près en partant, mais ça a été récupéré. Pourquoi ça a été récupéré? Parce que Trump n'a pas de grands symptômes pour le moment. Et honnêtement, la fin de semaine va être beaucoup déterminante. Si Trump a une belle fin de semaine au point de vue santé, attendez-vous lundi que ça explose les marchés. Sinon, lundi, attendez-vous, mais c'est de la peu prédiction. Là. Allez pas faire des décisions d'achat basées sur moi, c'est juste mon expérience de la bourse qui parle. Ça a fini un peu en descendant. Je vais revenir, je vais juste aller voir vite fait les commentaires. Tout de suite, je vais vous présenter un indice que peu de gens connaissent, mais qui est important de connaître. TRIN, l'indice TRIN. Regardez. L'indice TRIN veut tout simplement dire combien les gens achètent ou ils vendent. OK? La ligne est 1. En haut de 1, c'est survendu. En bas de 1, là, je n'irai pas dans trop les détails techniques. Mais ce matin, le marché boursier a baissé beaucoup avant les heures, puis même au début. Et si on regarde l'indice TRIN, malgré c'était des petites ventes qui descendaient beaucoup. Mettons quelqu'un qui ne connaît pas beaucoup la bourse, puis dit « Oh, Trump est malade, je vais vendre mes 100 actions. » Donc, il s'en fout du prix. C'était ça ce matin. C'était des petits volumes qui se faisaient échanger. Et plus la journée avance, regardez, hein, les gros volumes sont sortis parce qu'on approche du 1. 1 veut dire que c'est des gros volumes qui sortent en haut de 1. C'est encore plus gros les volumes par rapport au prix. Donc, c'est intéressant. C'est l'indice TRIN du Nasdaq. C'est un calcul scientifique, mais voilà. C'est intéressant de le suivre parce que lorsqu'on veut investir, on veut savoir vers où la bourse elle s'en va, il faut regarder plusieurs indices. Et ça, c'en est un que je regarde. Parce que supposons que tu dis, hey, Coca-Cola s'en va dans la bonne direction, mais tout le marché s'en va vers la vente. Là, tu dis, ouais, peut-être c'est pas le bon timing parce que les grandes compagnies comme ça qui font partie des indices sont très affectées par la volatilité. Donc, il faut regarder ça. Ouais, pas mal choppy. Mon day trading n'a pas été trop bien été. Effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas de direction. Il n'y a pas de direction. La bourse, peu importe sa pertinence, son utilité, ça me tape ses nerfs et fortement. Bon, Mélanie, la bourse fait partie de ta vie. Que tu le veuilles ou non, là-bas. Question sur la bourse. Est-ce qu'une affaire de maniaco-dépressif, André, c'est définitivement ça. Il n'y a aucune rationalité dans la bourse. Et encore moins avec l'arrivée des day traders, encore moins avec les fonds indiciels qui doivent investir des milliards qu'ils reçoivent. Ils doivent le mettre. Donc, effectivement, c'est du dépressif un peu.
Beaucoup. Benoît, merci pour les étoiles. Merci. Moi, ça m'intéresse vraiment beaucoup la bourse. Merci de partager. On va regarder tantôt un stock que je ne surveillais pas, que quelqu'un m'a mentionné, DraftKings, que Michael Jordan vient d'investir là-dedans. Fait que, voilà. Hey, les sports d'équipe, on fait du coq à l'âne. On va revenir à la bourse un petit peu plus tard. J'ai autre chose à vous montrer. On va parler de Tesla puis de DraftKings. On va aller voir ça. Qu'est-ce que ça a l'air? Les sports d'équipe à partir de lundi. Hein? Mon gars avait un tournoi justement en fin de semaine à Saint-Roch-Lachigan de hockey. Et il est annulé. Donc, il joue 2 matchs aujourd'hui. Le restant du week-end est annulé. Et lui, il est en Ontario. Donc, il va jouer dimanche soir de 4h30 à 6h30. Il va jouer, mais là, on le voit que là, ça se resserre. À plus de 1000 cas, on s'en vient au début de... puis, tu sais, je parlais même avec un ami aujourd'hui, puis je fais juste une parenthèse. On va faire des parenthèses sur la COVID dans les shows. On ne fera pas un show là-dessus. Il me dit, ouais, mais il n'y a pas de mort. Oui, mais peut-être parce que un mort, c'est un mort de trop pour moi. Tu sais, il y en a eu 17, il y en a 9. C'est beaucoup de morts, c'est beaucoup de cas. C'est des gens qui sont obligés de se rendre à l'hôpital. Ça reste ça, moi, ma philosophie. Donc, voilà. Et on s'en va de plus en plus enfermé. Hein? C'est sûr que la température nous aide un peu, mais c'est maussade un peu. Tu sais, c'est maussade un peu. Fait que, voilà. Qu'est-ce que vous buvez comme vin? Est-ce que vous buvez du vin ce soir? Qu'est-ce que vous buvez? Moi, ça fait 1 mois. 1 mois que je n'ai pas pris une goutte d'alcool et je me porte très, très bien. C'est sûr, comme samedi passé, j'ai mangé une petite pizza congelée. Wouhou! Gros samedi party! Et manger une pizza avec un verre d'eau, on s'entend que je suis allé chercher un kombucha. Là, je me sentais un petit peu loser un samedi soir avec ma pizza congelée et un verre d'eau. Je me suis pimpé ça un peu avec un kombucha là, parce que je trouvais que ça n'avait pas de sens. Mais ça a du sens, là, mais 1 mois, et je m'en porte plutôt bien. Mon taux de taille aussi, hein, je perds du gras de bédaine parce qu'à mon âge, il faut faire attention. Bon, un marabout qui est revenu, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, Ban. Si tu as des Blue Chip Company, tu ne te trompes pas. Tu peux te tromper tout le temps, Bruno. Tout le temps, tout le temps. On se trompe tout le temps. De la bière, si tu as... Kim Crawford, c'est pas le temps, hein, Kim Crawford, il fait froid. Hein? C'est le vin le plus populaire au monde, hein, Kim Crawford, puis c'est pas pour l'actrice, c'est Cindy Crawford. Hein? C'est pas, ça n'a pas rap. Hey, Radio X. Bon, je fais des chroniques là, mais j'ai le goût de vous en parler pareil. Merci de vous m'applaudissez parce que je ne bois pas, mais la réalité, c'est que je ne suis pas alcoolique. Là. Je supporte Marilyn qui avait décidé de ne pas boire jusqu'à Noël. Puis je me suis approprié son challenge. Le jour, j'ai dit, j'étais chez ses parents, j'ai dit, ben là, prends pas d'alcool. Elle dit, hey, c'est mon challenge à moi, c'est toi qui t'as l'approprié. J'ai dit, c'est vrai. Mais il n'y a pas de félicitations, c'est juste facile. Puis je veux juste pas accumuler parce que dans les premiers mois de la COVID, on avait pris presque une bouteille par jour. Et à un moment donné, c'est parce que ça s'accumule. Hein? Puis, m'a fait traiter de vieux dernièrement. Je comprends pas. Hein? Oui, j'ai des cheveux blancs, là, mais il me semble que je n'ai pas une attitude de vieux. Je me fais traiter de vieux. C'est pas pire parce que en 2015, quand je voulais me lancer dans la politique avec Trudeau, Mélanie Joly puis moi, on avait été déjeuner. Et il y a un chroniqueur à radio qui nous avait dit « Ah, l'aile jeunesse ». Je suis passé de l'aile jeunesse à vieux bonhomme en 5 ans. C'est pas drôle. Puis, hey, vous avez vu une madame, hein? Une madame désespérée qui est venue m'écrire sur tous mes statuts. La réalité, c'est qu'elle s'est faite avoir de 3 700 €, puis son ami de 5 000 avec... Puis il y a d'autres personnes qui sont venues m'écrire. Là, j'espère que vous comprenez que c'est vraiment moi. Vous êtes sur la page de François Lambert, puis je pense que vous comprenez que c'est François Lambert. Arrêtez de m'écrire, c'est quoi l'histoire des faux comptes, là? Les faux comptes, c'est des gens qui volent mes photos sur mon compte Instagram, ici, qui le mettent qui créent un nouveau compte, qui me bloquent pour pas que je puisse les signaler, bien entendu. Et puis, ils se mettent à frauder les gens avec mes photos. C'est pas moi qui fais ça, c'est pas moi qui crée des faux comptes, là. Voyons donc, je fais pas ça. Puis, la madame est persuadée que l'autre est vrai parce qu'elle est en amour, OK? Elle est en amour avec un visage qu'elle ne connaît pas, puis elle veut envoyer de l'argent pour me sauver. Puis, je disais hier, non. Puis après ça, elle est allée voir des photos de Marilyn, elle dit, ça se peut pas, t'as 60 ans, puis elle en a juste 36, espèce de pédophile. Bon, OK, j'ai pas 60 ans. Puis, oui, on a une différence d'âge. Et puis après, hein, ça regarde qu'elle et moi.
Je suis pas une grosse bédaine, je suis pas chauve, fait que ça ne dérange pas. OK, pas là d'un vieux monhomme, un vieux mononcle, là. Fait que calmez-vous sur la différence d'âge, mais elle était cinglée, je suis obligé de la bloquer partout. Partout, elle disait qu'elle était menteur, que j'étais un menteur. À un moment donné, get a life, girl, j'essayais de te comprendre puis de te sauver, mais à un moment donné, je peux pas sauver tout le monde. Hey, j'ai des nouvelles de... Il faut juste que je bloque une coupe de fatigants. J'ai des nouvelles de Robert. Robert qui allait pas bien cette semaine et que j'ai été obligé d'envoyer la police. Bien, pas j'ai été obligé. Je veux dire, il m'a envoyé un message comme quoi sa vie était finie. Et la police l'a retrouvé puis est allée lui faire une visite. Et il m'écrit cette nuit, hier soir avant de se coucher, mais moi je dormais, donc c'était la nuit pour moi. Il m'écrit pour me dire François, j'ai reçu la visite d'un psy, j'ai parlé pendant 1 heure, en tout cas peut-être au téléphone, là, mais j'ai parlé avec 1 heure au téléphone avec un psy, donc j'imagine que c'est les services sociaux qui ont offert ce service-là. Donc je suis tant mieux, le gars, il a le courage de m'en parler puis de se prendre en main. Et ben, bravo Robert, bravo, je trouve que c'est grand de ta part. D'accepter d'avoir de l'aide. Surtout les gars, des fois, on pense qu'on est tough jusqu'à temps qu'on l'est moins. Hein? Fait que, pourquoi que depuis un bout de temps, j'avais pas de fatigants de marabout? Là, ils sont réapparus. Ouais, je sais, j'essaie de les éliminer. J'essaie de les éliminer, les marabouts. Parce que moi, je suis de bonne humeur. La vie n'est pas toujours drôle, puis on vit dans une situation un peu tendue. Mais moi, ici, ce n'est pas le but de se dépressionner ici. Là. On est ici pour avoir du fun, apprendre, hein? Puis pendant que vous préparez votre souper, moi, j'ai fait cuire mon poulet après-midi. Comme ça, Marilyn, quand elle va arriver tantôt, le poulet va être prêt. Il va juste y rester... Je suis macho, hein? Poulet est prêt, fait que fais ta job, girl, hein? Pendant que je reste assis puis je prends ma bière sur ma bédaine. Ma bédaine. Hey, hier, là, j'ai fait le vidéo hier sur quoi donc? Sur les milléniaux. Tu sais, les capsules entrepreneuriales que je fais, là, toujours le même pattern, toujours la même façon de le faire. Et j'essaie encore de comprendre aujourd'hui. Cette vidéo-là a pogné 15 fois plus que les autres. Il est vu par 100 quelques mille personnes. J'essaie de comprendre dans cette vidéo-là qu'est-ce qui a fait qu'il a pogné autant que les autres. Il me semble, dans les autres aussi, je suis pertinent. Mais pourquoi lui, il pogne encore aujourd'hui d'une façon... J'essaie de comprendre les mots que j'ai utilisés, comment il a fait pour que l'algorithme de Facebook le prenne plus que les autres. Je ne comprends pas. Je suis agréablement surpris, là. By the way, on vient de frapper aujourd'hui, ce matin. Je suis content. 60 000 personnes qui suivent. Il y en a au-dessus de 1500 de plus par mois. Sans que je paye. Hein? Vous venez parce que vous me trouvez drôle ou intéressant ou plate ou vieux monsieur, que vous me prenez en pitié, mais vous êtes là de plus en plus, donc merci beaucoup. Radio X. Bon, je travaille là, moi. Je fais une chronique le mardi matin. Et ils ont perdu beaucoup de commanditaires. Et là, aujourd'hui, ils ont décidé de faire une mise en demeure. Je ne suis pas à l'aise avec ça. Ça leur appartient. J'ai vu les journaux un matin qui étaient pleins et de pubs par rapport à ça. Puis là, ils disent que la ville, tu sais, c'est de la publicité, là. Les gens peuvent la mettre où ce qu'ils veulent. Si la Ville de Québec, pour moi, il ne faut pas aller là. Il ne faut pas aller dans les mises en demeure. Ça va se ramasser pour rien, là, tu sais. S'il y a des annonceurs que ça fait leur affaire, d'aller, le public cible, celui de Radio X, ils vont y aller, mais lancer des mises en demeure, des publicités, gardez votre argent. Là. Moi, je garderai mon argent. J'aime pas ça, voir ça. Okay? À un moment donné, il faut que tu acceptes que, regarde, le marché n'a pas aimé ce que tu as fait. Grandis, hein? Puis passe à autre chose. Tu dis, ouais, OK. Mais de lancer des mises en demeure, comme quoi vous faites, vous n'avez pas à vous justifier. Le marché a dit ça, on n'aime pas ça. C'est tout. OK? Tu changes ou tu restes comme ça t'appartient. Mais des mises en demeure puis des grandes lettres dans les journaux, c'est beaucoup d'argent, là. C'est beaucoup, beaucoup d'argent qui ne valent peut-être pas la peine. Hey, les restaurants, combien de temps vous pensez que ça va prendre? Dites un chiffre. Combien de temps? Je vais voir le chiffre, là. Combien de temps vous pensez que les restaurants, ça va leur prendre pour récupérer ce qui se passe depuis le début de la pandémie, le fait qu'on ne va plus au restaurant, puis là, il y a une deuxième vague. Mais c'est mondial, là. Dites-moi un chiffre, combien de temps vous pensez que ça va prendre pendant que j'élimine les marabouts. Ben, il y en a donc bien des marabouts. Il n'y en avait pas eu depuis un méchant bout, hein?
Ban from page, delete. J'attends la réponse, j'attends toujours la réponse. Kim Nunez, qu'est-ce que tu fais là, toi? Kim, je pense à toi, c'est même pas. Kim, c'est une de mes amies qui est une auteure, qui est professeure aussi. On ne s'était pas donné de nouvelles. Puis là, elle vient d'être là. Ben, voyons donc. Kim Nunez. Ben, bonjour, Kim. Bienvenue. Bienvenue. Tu fais une bon. Ça fait plaisir de te voir ici le vendredi soir avec moi, Kim. Kim ne me laisse pas tout seul avec. Elle était trop facile. C'est mon ami, là, OK? C'est mon ami. Ça existe des fois, l'amitié. Entre hommes et femmes. Pas souvent, là. Ça arrive pas souvent. Pas souvent. Ça peut arriver. Je me clenchais un pot de popcorn. Ouais, ça arrive, ça, de clencher un pot de popcorn. Moi aussi, j'ai 1 an, non, 5 ans, jamais. 1 an, 3 mois, trop. Ben, regarde, je vais vous donner la réponse. La réponse, les études pensent qu'on a pour 8 ans à récupérer l'avant-COVID pour les restaurants. Parce qu'on s'entend qu'on va au restaurant célébrer. On va au restaurant pour dépenser, pour socialiser, manger une bonne bouffe. Mais avant que ça revienne comme c'était avant, parce que là, on n'a pas de vaccin. Là. On n'a pas à 20 bouts, là, rentrez-vous ça dans la tête. Là. On n'a pas à 20 bouts. Il va falloir réapprendre à vivre et les restaurants, l'impact va tomber. Donc, revenir au même niveau de restaurant avec la même énergie et le même argent qu'ils pouvaient faire 8 ans. C'est énorme. C'est très, 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 très long. Donc, est-ce que le gouvernement peut les aider? Ben oui, il peut les aider à court terme. Mais à un moment donné, il va falloir qu'ils disent il faut trouver quelque chose, les amis. Là. Je ne peux pas vous soutenir à vie non plus. Là. Ils savent qu'ils n'ont pour longtemps. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Profitons de l'aide gouvernementale pour trouver des solutions et peut-être dire ben, c'est plus pour moi, je vais faire autre chose. Ça se peut aussi qu'il y en ait qui le fassent. Donc, 8 ans d'attente. Mais d'un autre côté, plus positif quand même, 30% des entreprises ont récupéré leur niveau de vente et de profitabilité d'avant COVID. Donc, il y a quand même des bonnes nouvelles qui se passent. Taux de chômage, ça vient de sortir aux États-Unis. 7,9, c'est en baisse. C'était à 8,4 avant. Donc, on passe rapidement à ça. La presse. Hey, la presse, là, je l'aime de moins en moins. À matin, ça a pris du temps que ce soit disponible. Je n'étais pas déçu. Tu sais, j'ai lu le Journal de Montréal. J'ai été, après ça, dans Wall Street Journal, Financial Post. Je suis allé lire d'autres journaux, mais il n'était pas encore disponible. Et là, maintenant, tu sais, quand on le regarde sur notre ordinateur, ils nous mettent une limite d'articles. Pas sûr que c'est bon, là. Tu sais, le devoir le fait, mais le devoir, c'est des puristes, c'est des gens qui trippent tellement qu'ils vont payer. Mais ici, on est une petite société. Est-ce que les gens vont être prêts à s'abonner et à payer pour la presse? Je vous pose la question. Je ne sais pas si c'est un bon move. Bien, merci les commandes, merci. Je ne sais pas si c'est un bon move pour la presse de faire ça. Tu sais, parce que tu as Yves Boisvert qui est intéressant. Tu sais, il reste que moi, je me désintéresse. Je regarde la presse, puis je trouve qu'ils ne se sont pas réorientés. Je vous montre quelque chose quand même d'assez intéressant ici. Je suis en train de lire avant de... je lis en tabarnouche, moi. Bloomberg, regardez ça. Bloomberg Radio sur YouTube. OK? Donc, les journaux se disent, OK, regarde, c'est un magazine, il va en arracher un peu plus. Donc, ils ont décidé, eux autres, de s'en aller un peu plus sur YouTube. La presse, je suis allé voir leur site web avant. Hein? Et leur canal YouTube. Ils ont 4 vidéos il y a 1 an. Tu sais, à un moment donné, il faut aller chercher tes sources de financement ailleurs. Là. C'est bien de l'écrire, mais ce serait bien que le journaliste vienne en parler de son article, un peu comme je fais. Puis regarde, voici mes recherches, voici ce que j'ai trouvé. Il peut faire ça. Il y a l'écrit, mais il y a le vidéo. Pourquoi ils ne font pas ça? On est là. Hein? Pourquoi qu'ils ne le font pas en podcast? Comment ça se fait, ces grandes chaînes-là, ces grands ne le font pas? Puis après ça, ils disent au gouvernement, venez m'aider. Mais non, mais aide-toi un peu, là. Il y a le YouTube. Facebook, là, c'est correct d'aller mettre des articles sur Facebook, c'est pas payant. Ce qui est payant, c'est de mettre des vidéos. Mais mettez-les, les vidéos. Ils vont faire de l'argent. Je comprends pas qu'ils ne comprennent pas. Ah, mais oui, mais c'est pas dans notre ADN. Nous, on étudie pour être journaliste. Bien, c'est ça. Là, maintenant, tu fais des vidéos. Hein? Tu t'équipes comme moi, là, puis tu fais des vidéos. Il me semble que ça irait de soi ça, c'est se réinventer, qui ne coûte pas rien, puis utiliser les réseaux sociaux. Merci, Carole, pour les étoiles. 8 ans, oui, c'est énorme. Carmen, on vient de transférer Trump à l'hôpital pour prévention. Oh, OK, c'est la grosse nouvelle, ça.
Tu sais, en fin de semaine, Trump va déterminer pas mal la semaine prochaine à la bourse. Hein. Il est quand même pas en santé, là. Tu sais, je suis un peu déchiré parce que s'il s'en sort trop bien, ça va envoyer un message aux gens de dire, ben regarde, j'ai été malade, je suis âgé, puis je passe au travers sans problème. On ne va pas souhaiter des malheurs, même à lui, OK? Même à lui. Mais il me semble qu'il devrait sortir de ça pour dire, les boys, c'est une maladie sérieuse, là, tu sais. Pour le bien de la planète, là, c'est ce qu'on aimerait entendre de lui. Je crois que je suis prêt à payer pour la presse et le droit et les autres, mais tout dépend du prix aussi. Ouais, mais s'il te donne juste de la lecture que tu peux trouver ailleurs, Danick, il faut falloir qu'il se réinvente, qu'il te donne de l'exclusivité. S'ils reprennent le même article, Trump est malade, qui est disponible à travers la planète, puis qu'ils le réécrivent, Trump est malade, c'est pas assez. Patrick Lagacé, tu l'écoutes déjà gratuitement à 98,5, est-ce que c'est assez pour payer pour lui? Il faut trouver qu'est-ce qu'ils vont t'offrir d'exclusif. Vous le savez, les supporters, là, je suis avec vous autres à tous les jours, je vous offre de l'exclusivité que les autres n'ont pas, parce que vous payez pour avoir une exclusivité. Vous avez les produits, bien entendu, gratuits à tous les mois, les gratuités, mais en même temps, je vous fais des vidéos, je fais découvrir des points que je ne pourrais pas faire avec tout le monde. Donc, c'est ça, être supporter aussi d'une organisation, c'est d'avoir un surplus. Tellement en finesse pour expliquer la différence de groupe d'âge à l'époque. Mais peut-être. Écoute, mais je vous remercie. Honnêtement, je suis flabbergasté. C'est une vidéo qui n'a pas fini d'être virale et je ne comprends pas tout le temps. Mais c'est ça. Bon, salut mes frères. Hein? Il y en a beaucoup de frères. Ban from page, delete, delete. Voilà. Mot de vente. Salut mes frères, écrivez-moi. Bon, si tu as envie de pisser. Lui, il a dit, si tu fais mordre par un chien ou tu as envie de pisser, tu peux avoir l'aide du marabout. Bon, il n'est plus là. Payez mon frais de supporter avec vous. Merci, Boc. Bien, je vous donne une exclusivité. Un, vous avez des produits. Donc, si on fait tester cette barbe-là, vous allez l'avoir en premier. Vous avez eu les balles de popcorn. Il faut donner quelque chose en exclusivité pour avoir des supporters. C'est ma philosophie et c'est un devoir que je fais d'être présent à tous les jours avec vous. Fait que, ben voilà. Se faire voler notre idée. Hey. Se faire voler notre idée, c'est intéressant. Merci Serge, les étoiles. Il y a un gars qui m'écrit avant. Je ne donnerai pas son idée, là, ça y appartient. Mais ça me fait toujours rire. J'ai quelque chose à te parler, il faut que j'aille te rencontrer. Mais je ne peux pas t'en parler ici parce que j'ai peur de me faire voler mon idée. Quand tu penses comme ça, tu ne seras jamais un homme d'affaires ou une femme d'affaires. Okay? Tu ne te lanceras jamais en affaires parce qu'à un moment donné, ton idée, là, c'est si bonne que ça. Un, tu ne veux pas être seul dans ton marché. De deux, qui sait, puis je l'ai averti avant, je regarde, tu peux me présenter, mais tu ne sais peut-être pas que je travaille déjà sur cette idée-là. Parce que qui on est pour penser qu'on est les seuls à penser, à avoir pensé un seul produit alors qu'on est des milliards sur Terre? C'est assez rare, là. OK? Moi, j'ai jamais inventé un produit, j'étais le seul. Non. Tu prends des variations de ce qu'il y a, tu amènes des choses. Mais bon, son idée n'était pas si wow que ça prend des réglementations, c'est compliqué. Et moi, je ne vais pas dans les réglementations, mais tu sais, arrêtez de penser que les gens vont vous voler votre idée. Si vous voulez avoir du succès, il y a un message justement de la presse, sera hospitalisé pour quelques jours. Bon, c'est ça que Mélanie disait. Je pense que c'était Mélanie. Et ça n'existe pas, voler les idées. Okay? Moi, je ne fais pas ça. Puis les gens, c'est pas parce que tu as une idée que si tu en parles, les gens vont partir avec. Ça prend un thinking derrière. Ils ont-tu le goût de se lancer en affaires là-dedans? Arrêtez. Là. Je ne veux pas le traiter de loser, le gars. Okay? C'est loser penser comme ça. Alors, on ne pense pas comme ça. Tu veux avoir une idée? Regarde, moi, je vous dis, hey, si je fais une barbe à papa rose, là, okay, tout le monde peut en faire une, être à l'érable. Là, okay? Puis je fais ça pour le cancer du sein. Est-ce que vous allez l'acheter? Pensez-vous que le compétiteur qui m'écoute en ce moment va dire, « Ah, ben le maudit Lambert, moi tête avant lui, moi y aller avant lui. » Bien, à la fin, c'est une bonne cause. Okay? Idéalement, c'est que tout le monde qui ferait de la barbe à papa en ce moment devrait la faire rose pour supporter le cancer du sein et donner une partie de l'argent pour ça. Okay? Même chose qu'on fait avec les meringues. L'Halloween, bon, on s'amuse avec ça. Pensez-vous que je suis le seul qui va préparer des friandises à l'érable pour l'Halloween? Ben non. Ben non. Faut pas avoir peur d'en parler. Regardez, Tesla n'a pas peur d'en parler, lui. Il a décidé de se reposer 14 jours. Ouais, peut-être aussi. Carl, merci pour les étoiles.
C'est quoi tu nous envoies, Steve, ton ISBN? Dans le fond, le concept de faire voler son idée. Bon. Fait que c'est ça qui est ça. Hey, tu sais, il reste que là, on s'en va un mois en confinement. On ne sait pas si, tu sais, le monde dit le port du masque. Moi, dès que vous m'envoyez ça en privé, là, je vous dis, garde, j'embarque pas là-dedans. Tout ce qui remet en cause que les théories, même pas de la conspiration, mais de dire, regarde, on porte le masque pour rien, puis les enfants, je ne veux pas embarquer dans cette discussion-là. Moi, j'ai pris la chance d'être prudent. C'est tout ce que je fais. Ça ne me coûte rien d'autre de faire attention, de ne pas sortir inutilement et de mettre mon masque puis de ne pas m'obstiner. C'est juste ça que j'ai décidé de faire, moi, avec le gouvernement. Je vais continuer à challenger ces décisions économiques. C'est là-dedans que je suis fort. Pour le reste, là, ça ne brime pas beaucoup ma liberté de prendre une chance qu'on s'en aille vers un meilleur en attendant, qu'il y ait quelque chose qui n'est peut-être même pas un vaccin, qui peut-être ça va être l'immunité. Je ne le sais pas. Okay? Mais je prends la chance de mettre les chances de mon bord. Moi, c'est comme ça que j'ai fait ma vie au complet. C'est une question de statistiques. Et les statistiques disent, bien, regarde, si je fais de l'intermittent fasting, je risque de ne pas avoir de la haute pression, je risque de ne pas avoir du cholestérol, je risque de ne pas avoir du diabète. OK, est-ce que je peux ne pas manger 16 heures par jour? Les études ont dit que c'était bon, parfait, chic, je mets ça de mon bord. Les respirations de Wim Hof, 11 minutes par jour. Est-ce que j'ai 11 minutes? Ouais. Est-ce que ça peut m'améliorer pour l'anxiété? Est-ce que ça peut m'améliorer pour bien des affaires? Ouais, check, je prends 11 minutes par jour. Une douche froide, est-ce que ça améliore la perte de poids? Ils disent. Est-ce que ça améliore ton système immunitaire? Oui. Check. Le reste du temps, là, quand je regarde là, dans ma journée, je passe peut-être une demi-heure, même pas par jour, qui est inconfortable. Et le reste de la journée, je suis confortable 23h30, sinon plus. Pourquoi je ne mettrai pas les chances de mon bord? Ça ne veut pas dire que je n'aurai pas le cancer. Ça ne veut pas dire que je n'aurai pas de haute pression. On en fait dans la famille. Ils font du cholestérol dans la famille. Je mets juste les chances. Moi, j'ai décidé de mettre les chances de mon bord tant que ça ne me ruine pas la santé, tant que ça ne brime pas mon style de vie. Et quand je regarde tout ça, bien, je fais du sport aussi. That's it. Hein? Puis je prends du café. Voilà. J'ai un bon livre, L'entrepreneur c'est difficile, point, un certain... Ouais, connais lui François Lambert. Vaut mieux un morceau de tissu sur le visage qu'une étiquette à l'orteil. Effectivement, Serge. Danick, merci pour les étoiles. Je t'approuve là-dessus avec la COVID. Ouf, ça coupe. Je sais pas, moi. Crime. Tu veux... Voilà, ça bug de temps en temps. Je ne sais pas pourquoi ça bug. L'Internet est bon ici pourtant, avec tout le setup que j'ai. Hey, je vous souhaite un excellent vendredi soir. Demain matin, je vous le garantis, là, vous ne voulez pas, mais vous ne voulez pas manquer en prenant votre café. Vous allez devoir écouter, il y a quelque chose de spécial qui va se passer et vous ne voulez pas manquer ça demain. Je vous souhaite un excellent vendredi soir. Il y a du Netflix, Amazon Prime, whatever, tout.tv, est-ce que vous êtes abonné? Profitez-en. Moi, je vais attendre la belle Marilyn, on va faire du poulet, on va prendre un bon verre d'eau pétillant. Wouhou! Anyway, bonne soirée tout le monde. À demain.